Bonjour à tous, un mort et un blessé grave dans un choc frontal survenu hier soir en Saône-et-Loire. L'accident implique deux voitures sur la commune d'Osselon, près de Châlons. L'un des conducteurs âgé de 45 ans est mort sur le coup. Son fils de 12 ans, passager à l'arrière, a été légèrement blessé. L'autre conducteur, également âgé de 45 ans, a été transporté dans un état grave au CHU de Dijon. Il était poursuivi pour harcèlement moral. Le maire de Saint-Claude a été relaxé hier. Jean-Louis Millet était visé par une plainte il y a plusieurs mois par la chef du pôle gériatrie de l'hôpital de Saint-Claude, également son ancienne binôme au conseil départemental. Elle lui reprochait des propos menaçants et insultants en 2019. Une première plainte avait été classée sans suite. Cette fois, le procureur avait requis 8 mois de prison avec sursis et 2 mois d'inéligibilité contre l'édile. 4 interpellations, une incarcération et plus de 155 000 euros de drogue saisis. C'est le bilan d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants menée à Dijon vendredi dernier. Une opération qui a découlé d'une simple surveillance policière. Selon les informations du bien public, 2 des 4 individus ont été placés sous contrôle judiciaire. Un troisième a été incarcéré et le dernier sera convoqué devant la justice. On vous en parlait hier, fini les produits sud-américains dans les cantines des collèges de Côte-d'Or. C'est l'annonce faite lundi par le département, une annonce qui intervient 2 jours après la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Le département de Côte-d'Or qui souhaite réaffirmer son engagement auprès des agriculteurs et notamment auprès des circuits locaux. Adam Ferronnier. Oui, car dans son communiqué, le président du conseil départemental, François Sauvadet, rappelle que le territoire s'est positionné contre l'accord dès 2024 et le début des négociations entre l'UE et le Mercosur. Avec ce traité, le président dénonce une concurrence déloyale qui mettrait en péril nos agriculteurs. Il réaffirme ce que le département a déjà mis en place, promouvoir les circuits locaux dans les restaurants scolaires. En 2025, 370 000 repas 100% Côte d'Or ont été servis aux collégiens. La part d'approvisionnement en produits locaux dans les assiettes s'établit à 55%. C'est légèrement au-dessus de la loi Egalim qui fixe le seuil à 50%. Le département adressera une circulaire aux directeurs d'établissements prochainement pour leur détailler les conditions d'approvisionnement dans les restaurants scolaires et les collèges. Dans le reste de l'actualité, face à un budget qui ne peut plus être voté, Sébastien Lecornu a dégainé le 49.3 hier à l'Assemblée nationale pour adopter la partie recette du projet de loi de finances 2026. Vous verrez jusqu'où je peux aller, les mots de Donald Trump qui répondait à une question sur le Groenland. Le président des États-Unis a donné hier une conférence de presse 1 an après son retour au pouvoir. Il a une nouvelle fois affirmé qu'il voulait s'emparer du territoire arctique, invoquant des motifs de sécurité. Et puis la Ligue des Champions, hier soir, défaite sur le gong pour le Paris Saint-Germain au Sporting Lisbonne 2-1. Et puis la lourde défaite de Monaco qui n'arrive pas à relever la tête sur la pelouse du Real Madrid, une défaite 6-1. Très bonne journée à tous, à suivre c'est votre météo sur Fréquence Plus.